Bonjour, bienvenue à Rafik d'Influence, l'émission qui s'intéresse aux films coincés au fond du vidéoclub à droite dans le vieux meuble poussiéreux. Repos. Cette semaine, nous allons étudier le dossier Catch-22, film de guerre sorti en 1970 et réalisé par Mike Nichols. Catch-22 appartient à l'espèce extrêmement rare des films mégalos post-Oscar, chèque en blanc. Je m'explique. Imaginez un jeune réalisateur sorti de nulle part qui réalise un film qui s'avère être un énorme succès public, un énorme succès critique. Couronné d'Oscar, il se voit immédiatement courtisé par tous les plus grands studios qui lui livrent littéralement un chèque en blanc pour faire le projet mégalo de son choix. Catch-22 de Mike Nichols appartient à cette espèce très rare. C'est un film à budget plutôt conséquent, voire énorme, sur lequel le réalisateur a bénéficié d'une carte blanche absolue. Et comme prévu, il a totalement pété les plombs, c'est ce qui nous intéresse ici. Catch-22 n'est pas un film qui démontre que la guerre est absurde. Catch-22 est un film de guerre totalement absurde et la démonstration est donc beaucoup plus pertinente. What is it, Lieutenant Binder? An egg, sir. I know that, Lieutenant. Totalement expérimental, d'un point de vue scénique et scénaristique, d'un discours totalement absurde et nihiliste, budget gigantesque, Catch-22, et c'est prévisible, s'est révélé être un énorme échec à la fois public et critique. And don't forget, General Treadle wants to see a nice, tight bombing pattern on those aerial photographs. Everyone ready to go? À vrai dire, toutes les expérimentations sur lesquelles Mike Nichols a travaillé dans le lauréat sont ici poussées à leur bout. Catch-22 est, pour les amateurs de cinéma, un véritable festival de plans-séquences, de montages parallèles délirants, de flashbacks et flash-forward qui s'interpénètrent, une véritable leçon de construction scénique qui fait entièrement participer de la folie ambiante et donne une espèce de cohérence à ce qui n'est qu'un gigantesque film chaotique. Anything the matter? My parachute! What about it? It's gone! Don't worry about it! What do you mean, don't worry about it? What am I supposed to do if I have to bail out? Use my handkerchief! That's the kind of humor in the face of adversity that keeps America strong. On trouve au générique de cette étrangeté des noms aussi divers que Martin Balsam, Martin Sheen, Orson Welles, John Voight, le chanteur Art Garfunkel, qui donnent tous libre cours à leur folie et participent du chaos ambiant, jusqu'à faire ressembler certaines séquences, en tout cas c'est ce que je pense, à de véritables sketchs de Monty Python. What? It's that Captain Yossarian. He's always bitching, always making trouble. What can we do about it? En attendant, si vous vous sentez disposé à passer une joyeuse soirée totalement nihiliste et néanmoins hilarante, alors je vous recommande Catch-22 de Mike Nichols au fond du vidéoclub sur le meuble poussiéreux à droite.